Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous tous. Azul Filaoun, Azul Filaoun. Cette intervention compromis, c'est à propos de la loi des finances 2024. C'est à propos de la loi des finances 2024 qui a été marquée cette année par d'abord l'absence de discussion, l'absence de débat, euh, aucune information, disons bien aucune information n'a circulé dans les médias, dans l'information omnibus, signé en catimini, apparemment, non commenté, non commenté. Commenté donc dans nos premiers mots, même s'il s'agit de la loi des finances 2024. Nous vous suggérons d'écouter certaines œuvres de Chérif Khaddam, sur la construction d'une patrie, sur l'édification d'une patrie, dans l'une de ses œuvres, Chérif Khaddam dit Inch'Allah. L'autre, bien sûr, l'autre qu'il faudra écouter, sérieusement, c'est Lounas Matoub. Lounas Matoub et l'artiste, le démiurge, le thaumaturge, qui a fait sortir tout ce qu'il avait de tripal pour le bonheur de la patrie Algérie. Donc ça, nous commençons par de l'art, à travers deux Algériens. Dans moins de 12 jours, dans une semaine à peu près, dans une semaine, ce sera le nouvel an amazigh qui naîtra. Doit-il être célébré, fêté? Certainement oui. Certainement oui. Comment? Nous espérons qu'en plus, des rituels de chansons et de danse, il y aura quelque chose pour la majorité de l'Algérie. Aujourd'hui, du moins dans notre commentaire, nous sommes écœurés par la lecture de la loi des finances 2024. Nous sommes écœurés, nous avons des nausées, des envies de vomir, mais c'est le travail de fond. Le travail de fond, nous le réservons au FMI et à la Banque mondiale. Le travail de fond sur la loi des finances 2024, nous le réservons au FMI et à la Banque mondiale. Il sera plutôt en anglais. Si nous devons déclarer la guerre au FMI et à au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, guerre qui nous seront plutôt préjudiciables parce qu'actuellement nous sommes en guerre contre Emmanuel Macron. Nous devons faire. Pourquoi nous le disons? Parce que nous pensons maintenant qu'il faudra appeler le bâtiment de la présidence de la République, le siège de la présidence de la République et le siège de l'état-major de l'armée nationale populaire. Il faudra donner un nom, il faudra les baptiser par bâtiment Saint-Emmanuel Macron.
Ah, nous en bien, hein. Faudra baptiser le siège de la présidence de la République, le bâtiment, et le siège de l'état-major de l'armée, à Inadja. Immeuble, Saint-Emmanuel Macron. Devenu un saint en Algérie. Il impose sa loi, il dicte ses ordres et il continue. Nous allons montrer. Bon. Alors, nous avons commencé par Chefredem, nous donner le nom de Saint-Emmanuel Macron à la présidence algérienne, le bâtiment, et au siège de l'état-major de l'armée. Maintenant, en France, qu'est-ce qui s'est passé en France récemment? Effectivement, Emmanuel Macron, il est omnipotent en France. Mégalomane, omnipotent, très intelligent, d'une intelligence exceptionnelle. Mais il est mégalomane. Et il est devenu omnipotent. Qu'est-ce qui s'est passé? Emmanuel Macron, son gouvernement, son parlement, les deux, Assemblée et Sénat, ont refusé l'agrément à l'association Anticorps. Anticorps, c'est anticorruption française. En France, banale, prétendue démocratie. Donc, tout le système législatif ont refusé l'agrément à l'association Anticorps, anticorruption. Quelle sera son incidence sur l'Algérie? Ouais. En ajoutant à Anticorps, nous ajoutons l'association Sherpa, qui s'occupe de détournement des fonds publics africains et déposés en banque, déposés dans les banques françaises. Elle a disparu. Nous en avons parlé déjà. Donc, quelle est l'incidence du comportement du mégalomane Emmanuel Macron et du système législatif français? Quel sera l'impact sur l'Algérie? Il sera immense. Par deux éléments. Par un élément de mimétisme. Ceux qui ont réussi à privatiser l'État algérien feront la même chose qu'en France. Par mimétisme, on appelle ça, on appelle ça mimétisme. Ça, c'est là le bureau. En France, ils ont fait ça. D'ailleurs, on va le montrer. Dans cette loi des finances, nous allons le montrer. Ils diront aussi, oui, ça c'est la par protection. Ils feront la même chose en Algérie par protection, pour s'autoprotéger. Ça c'est assez introductif. On va passer maintenant à très peu d'éléments. Nous allons utiliser très peu de chiffres. Très peu de chiffres. Nous sommes fatigués. Et les chiffres, nous sommes fatigués des chiffres. Nous allons utiliser, plutôt nous allons aborder notre mot, notre commentaire sur la loi des finances. La loi des finances parle des aspects simples pour certains, complexes pour d'autres. L'absence de débat, de discussion de la loi des finances 2024 prouve qu'en Algérie, point de société civile. Point de société civile. Ça, c'est la première. Point de société civile. L'absence de société civile va de pair avec l'absence de la liberté d'informer, de la liberté d'expression, de la liberté de penser,
Donc, cette loi des finances incarne, matérialise les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Nous allons parler sur ces droits de l'homme très bientôt. Maintenant, c'est-à-dire dans quelques instants. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, nous nous adressons aux ministres et préparateurs de cette loi des finances 2024. Aux ministres et préparateurs de la loi des finances 2024. Nous éviterons de faire dans l'esprit. Nous éviterons donc à ces ministres et aux préparateurs de la loi des finances 2024 de l'Algérie, nous éviterons de faire dans l'esprit. Nous vous disons que nous éprouvons de la pitié pour vous, de la peine, de la tristesse pour vous. Êtes-vous pour autant blâmable? Non. Êtes-vous pour autant blâmable? Non. Généralement, ceux qui sont blâmés sur des sujets de ce type ont des problèmes beaucoup plus banals, beaucoup plus complexes que les vôtres. Maintenant, en vous disant que nous avons de la peine, de la tristesse, de la pitié pour vous, vous comprendrez que nous sous-entendons que vous êtes l'un des éléments privatisés par le gouvernement algérien. Votre travail, vos savoirs, vos compétences, vos patriotismes pour ceux qui sont patriotes, ont été privatisés par les généraux de l'état-major. Et ceux qui sont derrière eux, ceux qui les conduisent, ça c'est un élément. Donc, quand nous avons appelé à une révolution du type de celle du Portugal, la révolution des œillets, Portugal, nous pensons que nous avons nous avons montré la source réelle du potentiel changement révolutionnaire qu'exige l'Algérie. Parce que à vous, ministres et préparateurs de cette loi des finances, vous avez brûlé l'Algérie avec une telle loi. Vous avez incendié l'Algérie avec une telle loi. Disons, vous avez brûlé, incendié l'Algérie avec une telle loi. Ça veut dire, nous voulons dire que vous êtes en train de commettre un massacre sur la nation algérienne, sur les enfants d'Algérie, sur les malades d'Algérie, sur les compétents algériens, sur la terre qu'elle, sur les ressources naturelles de l'Algérie, sur l'avenir des générations qui naîtront, si elles doivent naître. Parce que d'après vous, d'après cette loi des finances, vous refusez la naissance de nouveaux Algériens. Tout ça à cause de, nous le répétons, de ceux qui ont privatisé l'État. Et dans cet État, il y a vous. Ceux qui ont privatisé, c'est ce noyau occulte de généraux. Voilà.
On parlait de liberté, de droits de l'homme, de liberté de presse, liberté d'informer, liberté de penser. Parmi les plus célèbres journalistes algériens qui traitent surtout de l'économie, c'est notre frère, Ihsan El Qadri, qui est en prison. Il est détenu, innocent. D'accord? C'est Ihsan El Qadri. Mais avant Ihsan El Qadri, d'autres compatriotes algériens ont été détenus. Mais après Ihsan El Qadri, d'autres Algériens seront envoyés en prison. Donc, pour éviter de remplir encore des prisons avec des innocents. Nous supplions les Algériens de demeurer pacifiques parce que vous êtes en train de gagner. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, si vous tentez de réagir par de la violence, votre violence est négative. La violence d'en face est positive. Vous êtes perdant. Troisième élément, c'est toute la patrie algérienne qui perdra. Parce que Emmanuel Macron, les pays de l'OTAN, plus la Chine et la Russie, veulent que l'Algérie tombe. Voilà. S'arrêtons sur ça. Donc, parlons d'Ihsan El Qadri, de cette loi des finances. Ihsan était journaliste plutôt orienté économie. Hein? Même si c'est il aurait pu faire il serait même un excellent journaliste sportif. Un immense journaliste sur l'histoire de la patrie, hein, surtout de la révolution algérienne. Un immense journaliste. Pour une analyse un peu plus fournie, plutôt probablement théorique, nous vous invitons à chercher notre analyse que nous avons publiée il y a 3 ans, 4 ans de cela. 4 ans de cela, au Centre de recherche sur la mondialisation à Ottawa. Le Centre de la recherche sur la mondialisation a publié notre papier, notre analyse sur les lois des finances. D'un point de vue assez élevé là, assez élevé, la loi des finances 2024 prouve que l'Algérie sera ravagée par le capitalisme et l'ultralibéralisme sauvage. On prouve. Consultez les documents sur la loi des finances qui traînent sur Internet, y compris le journal officiel. Vous allez le constater de vous-même. Environ 3/4, si ce n'est pas les 4/5 de la loi des finances portent sur l'aspect juridique, sur le droit. L'aspect juridique, sur le droit, modification de loi. Modifier de loi. 3/4 ou même 4/5 de cette loi des finances portent sur l'aspect juridique. Les chiffres, on met de côté les chiffres là. Les chiffres, bon, même si nous allons dire un mot là sur les chiffres. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi nous parlons de droit et de loi. Maintenant il s'agit du droit de l'homme, des droits de l'homme, des droits de la nature. Il y a du droit, il y a des lois. Nous vous citons un exemple, là. Juste un exemple. Il est écrit
Lisez l'article 194 de la loi des finances 2024. Dans le point B, il est dit le dépôt tardif de l'État client implique 30 000 dinars pour un retard inférieur ou égal à un mois, 50 000 dinars pour un retard supérieur à un mois et inférieur à 2 mois, et 80 000 dinars pour un retard supérieur à 2 mois. Lisez-le. Comment est-ce que, comme vous voulez, les chiffres 30 000 dinars, 50 000 dinars, 80 000 dinars, l'État client, ça c'est une loi qui concerne les grossistes, qui manipulent des milliers de milliards de centimes, ok? Nous disons bien des trillions de centimes, des milliers de milliards. Les amendes sont de 30 000, 50 000, 80 000 dinars. Voilà. Ça, les amendes de 30 000 dinars, c'est probablement le type, l'argent qu'il donne à une personne dans un cabaret d'Alger, dans une boîte de nuit d'Alger, dans un bar en Kabylie, parce que vous avez rendu la Kabylie célèbre par les bars. C'est comme si à Annaba, c'est comme si au sud, c'est comme si à Oran, c'est comme si il n'y avait pas de bar. Donc 30 000, 50 000, 80 000 dinars, c'est l'argent que donnent ces businessmen à une seule personne dans un tripot d'Algérie. Les 80 000 dinars, la ligne 80 000 dinars, disait la phrase, lisez-la attentivement. Dans le même article, il est dit, il est proposé de compléter la version arabe avec l'expression al-ajl al-muhaddad. C'est le même article. Hein? Il est proposé de compléter la version arabe avec l'expression al-ajl al-muhaddad. C'est l'article 194. Donc nous avons parlé du droit, de la modification du droit et de son application, de son exécution de ce droit. Nous avons dit que c'est les 3/4 ou les 4/5 de cette loi qui est bourrée de droit. Ok? Donc, nous l'avons dit récemment que le FMI, qu'une délégation du FMI, dirigée par un nouvel économiste, a séjourné en Algérie du 4 au 14 décembre 2023. Donc, ce sont eux qui ont imposé ces lois. Bon, cherchez dans les théories du trickle down, etc. Mais comprenez plutôt que c'est l'ultralibéralisme. Quand vous faites une amende de 30 000, 50 000, 80 000 dinars à un businessman, à un milliardaire, un contrebandier en Algérie, smuggler. Vous comprenez que c'est l'ultralibéralisme qui doit s'appliquer. Pour ceux qui s'intéressent à la théorie, c'est le côté offre. Ok? Maintenant, parlons de cet ajout. Il est proposé de compléter la version arabe al-ajl al-muhaddad. Et Mutamazer. Vous avez oublié Mutamazer?
Maintenant, ce sera un peu complexe, très complexe. Il y a un moment où il faudra aller vers des aspects très complexes. En 2014, quand nous avons fait la présentation des impacts économiques de Tamazight à l'Université de Montréal, nous avons parlé de la justice et du droit. Nous avons parlé de la justice et du droit. Okay? Nous rappelons que nous avons fait ce travail sur les impacts économiques de Tamazight parce qu'une Algérienne d'exception, une Algérienne, une femme, nous a envoyé dans ce... C'était un tour. Nous a envoyé dans ce tour de théorie d'économie normative et d'économie positive. C'est une compatriote d'Algérie que nous aimons à la folie maintenant. Ok? Algérienne. Donc, en parlant du droit et de la justice en Algérie, vous allez trouver des modélisations basiques en économie, des modélisations basiques avec des mathématiques. Vous allez trouver des chiffres. Il faut admettre, quand on met à niveau un droit, il faudra mettre à niveau tous les droits. Le droit des douanes, le droit foncier, le droit administratif, le droit pénal, le droit criminel, tous les droits doivent être mis. Nous avons tenté de donner une estimation. Nous l'avons faite. Jetez un coup d'œil sur les impacts économiques de Tamazight en 2014. Et ça fait, nous sommes en 2024. Ça va faire bientôt 10 ans. Pour ceux qui s'intéressent, quand vous changez une loi en français, vous changez la loi en français d'abord. Ensuite, vous changez la loi en arabe. En oubliant Tamazight. D'accord? En oubliant Tamazight. Soit, changer uniquement la loi en français. Bon. Donc, vous avez ici la loi, la preuve que, quand nous avons dit qu'il faut appeler la présidence de la République le bâtiment et le bâtiment de l'état-major, c'est Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron. C'est Francis. Je dis Tamazight. Voilà, c'est de l'Arabie. Okay? And it isn't neither English nor Spanish or something like this. Okay? Quand vous changez en français, vous devez changer toute la série de lois qui se rattachent. Donc, il faut aller vers les universités. Il faut aller vers les magistrats. Il faut aller vers les avocats. Il faut aller vers les notaires. Vers qui d'autre? Vers la bureaucratie algérienne. Toute la bureaucratie. L'agent des impôts de Ouagnoun, il doit savoir comment exécuter la loi. Il doit savoir. S'il ignore comment exécuter la loi, il l'exécutera selon ses connaissances ou les connaissances de son chef. Ou bien, il l'exécutera à la tête du client. La tête du client dépendra de l'argent qu'il paiera. Voilà. Comment appelle-t-on ce genre de problème? En anglais, on les appelle P and NP problems. Les P et NP problèmes. Voilà, en français. Non-deterministic polynomial problems. Non-deterministic polynomial problems. Ce sont des problèmes, des équations polynomiales non déterministes. C'est-à-dire, vous n'avez absolument aucune idée
sur le résultat. Un exemple. Exemple. Vous ouvrez le robinet, un robinet d'eau, s'il y a de l'eau en Algérie, pour remplir un bidon qui est troué. Plein de trous. Dans combien de temps allez-vous le remplir? Combien de temps allez-vous le remplir? Un problème un peu plus sérieux maintenant. Problème plus balèze. Quand vous écrivez un programme que vous exécutez sur un ordinateur, là, s'il contient une boucle infinie, si l'ordinateur n'arrête pas les traitements, il travaillera éternellement. D'accord? Pour le problème plus simple, peut-être à comprendre, c'est un problème fini, c'est juste une allusion, c'est juste un parallèle. L'histoire des jeux d'échecs. Mettez un grain dans la première case et mettez le double dans la case suivante, le double de la case précédente dans la case suivante, etc. Combien de grains auriez-vous à la dernière case? Ok? Voilà. Une phrase que nous devons citer maintenant avant de l'oublier, parce qu'elle est sournoise, elle est pernicieuse. Nous répétons que c'est depuis 2015 que nous avons déclaré notre opposition frontale, radicale, que nous avons dit que c'est criminel, c'est nazi, c'est fasciste, la dévaluation du dinar. Nous citons, la révision du dispositif en vigueur traitant de la régularisation des incidences financières résultant des fluctuations des taux de change et des commissions, bakshish. Bon, il y a des commissions bancaires, mais il y a des commissions, bakshish. Nous allons revenir sur ces histoires de commissions. A été proposé en vue d'une meilleure prise en charge des pertes de change, découlant de l'exécution des marchés publics contractés avec des partenaires étrangers dans le cadre du paiement de la partie transférable. En effet, il a été relevé que l'application de la procédure actuelle a donné lieu à des pertes de change importantes supportées par le Trésor public. Donc en 2024, la loi des finances 2024 confirme que la Banque d'Algérie est un gourbi, chambre à gaz, four crématoire. La loi des finances 2024 confirme que la valeur du dinar est criminelle. C'est pour cette raison que nous avons dit que nous allons le surévaluer si nous devenons président de la République. Ok? Nous allons revenir au moins au même niveau que le dinar tunisien et le dirham marocain. Parce
que pour rectifier tout le taux de change, toute l'histoire du taux de change, de la valeur du dinar, nous allons faire très mal aux Algériens. Les Algériens souffriront. Bon. En effet, il a été relevé que l'application de la procédure actuelle a donné lieu à des pertes de change importantes supportées par le Trésor public. Pertes de change dans lesquelles il faudra mettre les corruptions aussi. Il faut mettre les surfacturations. Il faudra mettre les volumes de la corruption, les commissions bancaires, la surfacturation. Il faudra ajouter ça. Ok. Alors, nous avons dit, nous avons parlé des droits de l'homme. Maintenant, nous avons parlé de la santé à plusieurs reprises. Il y a l'article 97, l'article 97, attendez-nous. C'est quoi cet article 98 sur l'ADL? Sur le développement du logement, je sais pas, Agence algérienne pour le développement du logement, là on construit l'ADL. C'est quoi cet article 98 sur le logement ADL? Algérie, ça fait maintenant un petit bout de temps. À Tizi Ouzou, les certificats de possession, uniquement à Tizi Ouzou, les certificats de possession ont fait l'objet de grosses, apparemment, de très grosses discussions. Certificat de possession, acte de propriété, revente, etc. Donc, tous les pistonnés qui ont bénéficié de logements, qui ont eu des logements pour 0 dinar, vont les revendre. L'argent, c'est des logements avec l'argent public. Et qui a été ministre de l'Habitat à un certain moment, merci de donner son nom. Certificat de possession, c'est quoi ça, l'article 98? Nous allons, ça c'est une guerre que nous allons déclarer au FMI, à la Banque mondiale, ça se discute pas à Alger, ça. Article 194 et son point 6 qui favorise le retard. Ah bon, pas sûr ça. Il y a des intérêts qui sont bonifiés à 100%. C'est de la folie, hein. Bon. Donc, nous avons parlé des droits de l'homme et de la santé, des droits de l'homme et de certains problèmes liés aux droits. Quels sont les montants? Nous avons parlé de la RAP, nous avons parlé de Tamazir. La médiation, dans la loi des finances 2024, la médiation de la République, médiateur de la République, c'est-à-dire ceux qui ont du piston et qui ont des entrées au niveau du médiateur de la République, qui touche directement la conciergerie de Macron et les généraux de Macron, a un budget de 1 milliard 177 300 000 dinars, disons bien, le budget de la médiation de la République est de 1 milliard 177 300 000 dinars. Le Haut Conseil de la langue arabe a 207 272 000 dinars. La médiation de la République, le médiateur, la médiatrice, le médiateur, la médiatrice, 1,2 milliard de dinars.
Le Haut Conseil de la langue arabe, 207 272 000 dinars. La promotion de la langue amazigh, 151 944 000 dinars. 151 944 000 dinars. Vous savez, les chiffres, hein, ça c'est les chiffres. Il y a un autre chiffre qui concerne la religion. Le Coran, c'est des milliards. Il y a le... Ah bah, voici tous les chiffres. Hein. Les chiffres, ils sont... le Conseil national des droits de l'homme a un budget de 256 540 000 dinars. Nous avons appelé à la libération de tous les détenus politiques et à leur dédommagement. En vous rappelant, rejetez un coup d'œil sur notre présentation des impacts économiques d'Amazon, vous allez trouver des calculs là-bas. Donc, le budget de droits de l'homme, 256 540 000 dinars. Quelle est la solution efficace pour rendre ce budget égal à 0 dinar? Répétons, quelle est la solution efficace, l'unique solution efficace pour rendre le budget de 256 540 000 dinars affecté au Conseil national des droits de l'homme égal à 0? Ça, c'est strictement économique. 0 dinar. Il suffit de respecter les droits de l'homme en Algérie. Il suffit de le respecter. En respectant les droits de l'homme en Algérie, nous gagnons, l'État algérien aura 256 540 000 dinars à donner, par exemple, à la santé. OK? Mais en prévoyant cette dépense dans la loi des finances 2024, et même avant 2023, 2022, etc., cela prouve que les droits de l'homme en Algérie sont violés. D'accord? C'est une preuve que les droits de l'homme en Algérie sont violés. C'est-à-dire, tu crées un office que tu finances pour défendre prétendument défendre les droits de l'homme. Ok? Donc, mais maintenant, le respect des droits de l'homme pour économiser de l'argent, des 256 540 000 dinars qui pourraient être donnés, tiens, à la justice, tiens, à financer la réécriture des lois, la vérification de la conformité des lois en rappelant les PNP problems. OK? Non-deterministic polynomial problems. OK? On pourrait donner à ça. Donc, il y aura des effets de levier en respectant les droits de l'homme qui vont annuler cette dépense. Il y aura un effet de levier assez sérieux. Bon. Il est impossible d'aller dans le détail, mais ça, c'est un travail que nous allons faire avec le FMI, la Banque mondiale. Ça c'est pas un niveau algérien. Le budget de la défense nationale est de 2 milliards. Nous répétons. Le budget de la défense nationale est de 2926 milliards de dinars. Nous répétons. Le budget de la défense nationale est de 2926 milliards de dinars. Autrement dit, c'est 2 926 milliards de dinars.
Ça fait penser au budget des États-Unis d'Amérique sur certaines opérations qu'ils font. Parce que c'est des trillions de dollars aux États-Unis. Hein. Donc, si le dinar algérien est dollar, vous avez 2 trillions 926 milliards de dinars. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Ce n'est pas le chiffre qui fait peur. C'est les conséquences du chiffre qui font peur. Au début, nous avons parlé aux administrateurs, aux ministres et préparateurs de la loi des finances 2024. Nous avons dit que nous avons de la pitié pour vous, de la compassion, de la peine pour vous. Dans le budget de la défense nationale, vous avez mis 1 trillion 700 milliards de dinars. Vous avez mis 1,7 trillion de dinars, c'est-à-dire 1700 milliards de dinars pour l'administration. Combien touche un agent administratif dans l'armée? Touche 1 milliard par mois. Donc, ce montant, donc vous avez tenté de cacher, si tenté, vous avez tenté de cacher, si pour éviter de cacher ce montant, c'est que vous avez commis une bourde dans la rédaction de la loi des finances. Pour les bourdes dans la rédaction de cette loi des finances, comme celle que nous avons signalée, il y en a à gogo. Quand vous mettez noni, desi, c'est des expressions grecques, latines. Noni. En anglais, on les appelle nonis, decis, quinquis, sexis, etc. Ça montre que ce sont des lois qui vous ont été imposées. Bref. 2926 milliards de dinars, dont 1700 milliards de dinars sont pour l'administration de la défense nationale. Non. Nous vous disons maintenant ce que vous allez faire avec ça. C'est des conséquences qui sont dangereuses pour l'Algérie. Ce sont les généraux qui sont contrôlés par les États-Unis d'Amérique et par votre saint Emmanuel Macron, qui sont en train de mener l'Algérie à la dérive, à la catastrophe, à l'explosion. Vont être utilisés pour acheter quoi? 2 sous-marins nucléaires, 3 sous-marins nucléaires atomiques qui vont mettre sur la Méditerranée, dans les îles territoriales algériennes. Ils vont stationner là-bas. Parce qu'un sous-marin nucléaire ou atomique américain coûte à peu près 2,5 milliards de dollars. Donc en mettant 2 à 3 sous-marins atomiques, c'est 7 milliards de dollars, 7,5 milliards de dollars. Les 2, ce qui reste là, ce qui reste, vous allez acheter des bombardiers ou avions de chasse russes, chinois pour faire plaisir à la Chine, russes pour faire plaisir à la Russie, et français. Parce que ça, Emmanuel Macron vous l'a ordonné. Okay? Il n'y a pas de plaisir ici. Quand nous parlons des USA en Algérie, il faut penser immédiatement à la Russie et à la Chine. Et au projet Obori des Chinois. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, les Américains doivent imposer, doivent ajouter du gain économique aux ordres qu'ils nous donnent. Au lieu d'affecter cet argent à acheter des Canadair, à des hôpitaux, etc. Vous allez acheter
des avions de chasse ou de combat, russes, chinois, français, pour faire plaisir à Saint-Emmanuel Macron, et américains, sous-marins atomiques. Okay? C'est excellent. Donc, quand on compare les 2,9 trillions de dinars comme budget de la défense nationale, à quel budget devons-nous le comparer? Exemple, à celui de la santé. 846 milliards, 225 millions de dinars. C'est-à-dire, rien que la partie milliard, s'il n'y avait pas 2 trillions dans le budget de la défense nationale, nous prenons juste 926 milliards de dinars, c'est supérieur à tout le budget de la santé. Si nous prenons juste la partie milliard et non trillion de la défense nationale, c'est supérieur au budget de la santé, qui est de 846 milliards 225 millions de dinars. Qu'est-ce qu'il donne? À une moyenne de 46, nous considérons que la population algérienne est de 44 millions d'habitants en 2024 parce que les résultats du recensement de la population sont tenus secrets. Si nous considérons, c'est 44 millions. C'est-à-dire qu'il faut supposer 42 millions, 43 millions, 44 millions, 50 millions si vous voulez. Nous avons fait le calcul sur la base de 44 millions. Il y aura 19 232 dinars par année et par Algérien. « 19 232 dinars. C'est-à-dire moins de 2 millions de centimes. Moins de 2 millions de centimes par tête d'habitant, par Algérien, couvriront à peine ses frais de transport s'il est malade. Évitons de parler des malades chroniques, des diabétiques, des cancéreux, cancéreux, des asthmatiques, ceux qui sont atteints de rhumatisme articulaire aigu. Évitons de parler des chroniques, des malades chroniques. 19 232 dinars. Vous allez nous dire qu'il y a un budget, un financement de la sécurité sociale. Hein? De la caisse de sécurité sociale. C'est-à-dire l'assurance maladie, les cotisations aux assurances maladie, parce qu'il y a une partie qui finance les médecins, la santé, qui va à la santé. Ah, nous avons fait le calcul. Il est protection sociale. Le budget est de 30 milliards 55 millions 123 000 dinars. Ok? Ajoutez-les. Les ambulances, les soins de première ligne, le fonctionnement des hôpitaux, Télécité, Humain, les salaires des médecins, produits d'anesthésie. Ça, nous considérons qu'il n'y a aucune épidémie, aucune pandémie, rien. Malade banal. Avec un Doliprane qui doit coûter probablement 100 dinars, 150 dinars, nous ignorons. Ignorons. Si nous l'ignorons, parce que notre patrie, chère patrie, nous est impossible à visiter actuellement. Nous... Parlons de... Il y a un article qui vous fait très mal. L'article qui touche les femmes divorcées. Les femmes divorcées. Le projet d'article vise à réformer le cadre de l'intervention de l'État en matière. Ça, nous citons. Hein.
le projet d'article vise à réformer le cadre de l'intervention de l'État en matière de garantie du droit à une pension alimentaire pour le bénéficiaire, qu'il soit enfant ou femme. Pension alimentaire. Ça, c'est dans le cas des divorces. Si, donc les problèmes, se posent les problèmes de la garde des enfants, la protection de l'enfant et à combien s'élève ce montant. Ça, c'est la première. Combien s'élève ce montant? Combien de femmes divorcées y en a-t-il en Algérie? Et quel est le taux de divorce, la fréquence des divorces en Algérie? Parce que ça, il doit être cataclysmique. Hein. Au Canada, bon, du moins, Canada, c'est un autre problème. Hein. Le divorce au Canada, la séparation. Le Québec est réputé comme étant le pays, l'État, parce que le Québec est un État. Hein. Toutes les provinces du Canada sont des États. Donc le Québec est réputé comme étant le pays où l'union libre est la plus répandue. Donc, comment se fait l'affectation, comment se fait le bénéfice dans les femmes divorcées, ignorantes du droit, qui ignorent. Donc là, c'est toute la société civile qui doit se remettre, qui doit être créée là. Il doit être créé. Le travail des femmes, le recensement de ces cas, le recensement des enfants. Parce qu'actuellement, avec cette loi des finances, il nous reste à avoir foi, à continuer à avoir foi en Dieu, l'islam, à suivre les prescriptions de solidarité musulmane, c'est tout ce qui reste là. Les femmes divorcées, les enfants. Est-ce que réellement, sur le terrain, réellement, d'une manière pragmatique, est-ce que toutes les femmes divorcées, est-ce que tous les enfants issus de couples séparés bénéficient de cette protection? En parlant des enfants de l'éducation, l'éducation, c'est un morceau que nous allons éviter. Hein. Nous allons éviter ce chiffre. Parler des enfants. Est-ce qu'en Algérie, est-ce qu'il y a des tests bon, premièrement, de suivi médical des enfants, scolarisés, vous allez suivre à l'école. Suivre. Quand nous étions au collège plutôt, hein, au CEM avec internat, avec vous, nous avions des consultations médicales périodiques. Au lycée, elles avaient disparu. À l'école primaire, un souvenir très flou, nous pensons avoir bénéficié probablement de la visite des médecins, mais c'est flou. Mais c'est tellement flou que nous préférons dire que non. Est-ce qu'il y a des programmes, du moins des opérations, des actions pour le dépistage des HPI et des surdoués en Algérie? HPI, c'est le haut potentiel intellectuel, hein? Même chez les enfants. Les surdoués chez les enfants, chez dans toutes les catégories de personnes. Hein? Est-ce qu'il y a des programmes, est-ce qu'il y a des opérations pour l'identification des HPI et des surdoués, des hauts potentiels intellectuels, pour tenter de les sauver, au lieu de les massacrer? Pourquoi nous en parlons? Nous en connaissons des cas. Nous en connaissons des cas. Et parmi eux, le fils d'un ami médecin qui avait souffert avec son fils.
qui a réussi son baccalauréat, qui a commencé à faire des études à l'université, brillant, surdoué, qui a été même à des Olympiades à Barcelone, etc. Alors, nous connaissons votre cas. Ce qu'il y a ça. Ah bon, envoyer des enfants, des élèves enfants, tarés, dans des universités américaines, nord-américaines et européennes, oui, ça c'est facile. Hein. Ils sont tarés. Hein. Il y a un truc. Avec cette loi des finances, il y a une partie à la fin là qui parle de certaines prévisions sur 2024 bien sûr, 2025 et 2026, sur le déficit. Qu'est-ce qui se passera? Les déficits vont exploser. En faisant exploser les déficits, la sécurité sociale va s'asphyxier probablement à cause du chômage, donc il y aura moins de cotisants, et ils vont vous faire. Nous avons remarqué, c'est dans les documents que nous avons lus sur la loi des finances de 2024, c'est l'absence carrément de mention de déficit public et de la dette publique en Algérie, y compris après le passage des cocos du FMI, là, hein, qui nous diront des choses pas agréables. La bataille, tant théorique que pratique, la bataille théorique sera affreuse. Et avec le FMI. Donc, le déficit, qu'est-ce qui va se passer là? Vous allez réduire le nombre de médicaments remboursables? Chers compatriotes d'Algérie, nous avons imprimé ces chiffres. Et tiens, la justice en Algérie, hein, elle a un budget de 184 milliards, nous réduisons. Toute la justice a un budget de 184 milliards de dinars. Le ministère des Moudjahid, 251 milliards. De dinars, hein. Affaires religieuses et waqf, 50 milliards de dinars. C'est la formation et enseignement coranique, 954 540 000 dinars. Numérisation et statistique. 1,371 milliards. 1,371 milliard de dinars. Numérisation statistique, alors que les universitaires algériens, y compris en Algérie, hein, sont incapables de recevoir, d'obtenir des formats traitables, des formats de données traitables, c'est-à-dire les universitaires algériens, sont incapables, faute de numérisation, sont incapables d'avoir, ils peuvent télécharger des documents, comme nous l'avons fait, mais ils sont incapables, ils doivent perdre probablement 2 semaines à retraiter ces chiffres pour juste les rendre traitables. Pour les rendre juste traitables. C'est pour faire de extracting and transforming.
l'extraction et la transformation des chiffres. Nous allons les transformer. Ça nous prendra du temps. Attendez-vous, il y a cette règle sur le calcul du budget. Qu'attendez-vous pour la rendre publique? Qu'attendez-vous pour rendre public un document plus fourni sur l'inflation en Algérie? Pour cette loi des finances et toutes ces observations, est-ce que vous avez prévu des documents d'explication aux agents de bureau de Ouagnoun et de Tamanrasset, les impôts de Ouagnoun et de Tamanrasset? Avez-vous prévu une documentation d'explication? Agriculture et développement rural, 660 milliards 983 millions 27 000 dinars. Presque. C'est ça. D'où sortent ces chiffres-là? Vous avez mis même l'importation. La santé. Administration générale. 550 milliards 181 millions 716. 550 milliards 181 millions 716 000 dinars. La prévention et soins, 283 milliards de dinars. Chers compatriotes d'Algérie, n'ayez pas peur avec ces chiffres. 846 milliards de dinars, et quand vous avez l'administration générale qui prend 550 milliards de dinars, vous avez déjà une idée sur la gabegie. Mais parce que le dinar ne vaut absolument rien, c'est pour cette raison que vous avez des chiffres comme ça. À un taux de change de 1 dollar US à 140-150 dinars, vous avez à peine 8 milliards, à peine 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars divisé par 44 millions d'Algériens, c'est comme diviser 6 000 dollars divisé par 44. Chers compatriotes, les épreuves seront extrêmement difficiles pour les compatriotes d'Algérie. Nous vous supplions de demeurer pacifiques. Soyez solidaires avec les soldats de l'armée algérienne parce que les généraux invisibles ont décidé pour sauver leur peau, ils ont décidé de vendre l'Algérie. Tant pis s'ils vendent l'Algérie. Restez propriétaires de vous-même. Évitez que vous soyez vendus. C'est tout. Pour éviter d'être vendus, résistez dans la dignité. Soyez solidaires avec les soldats de l'armée. Tout simplement, aimez l'Algérie, aimez votre amazérité, aimez Hussein Aït Ahmed, aimez Lounes Mahtoub, aimez toute l'Algérie. Chers compatriotes d'Algérie, nous allons continuer à travailler avec les organisations internationales surtout. Même si c'est difficile pour nous allons continuer à le faire. Très difficile.
Chers compatriotes d'Algérie, mettez l'Algérie dans vos cœurs et remplissez votre cœur d'amour. À tous nos amis, à tous nos frères d'Algérie, disons merci pour toute l'aide que vous nous avez donnée il y a longtemps. Nous, ce sont des problèmes que nous avons, ces questions sont des questions que nous avons abordées en 2014. Nous avons commencé à les aborder en 2012, 2011, avec Yassine, avec Kasselim. Mais pour ce jour, nous disons merci à Omar Ben Dara encore une fois. Le cher Omar, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Hein. Physiquement, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais nos cœurs se sont rencontrés à plusieurs reprises. Dans ton domicile français, chez toi à Paris. Nos cœurs se sont rencontrés quand tu nous as encouragés à envoyer des textes théoriques à des économistes financiers de Citigroup à New York. Omar Ben Dara, nous préférons t'appeler directement Omar. Merci pour tout. Ton dernier message, ton Omar, ton souhait que nous nous rencontrions en Algérie, dans une Algérie sereine, une Algérie apaisée. Ton Omar, il y a des divergences entre nous. Mais Omar Ben Dara, avec d'autres amis, d'autres frères d'Algérie, d'ailleurs, parler en langue arabe dialectale me manque. الله سبحانه نتلاقاو في بوجديد نتلاقاو نيمبورتو ان الجيري يا عمر انا ملي لك الجزائر عندي تفغير تتهضرني بالعربيه وانا نهضر لك بالقبايليه ونضحكوا. Allez, chers compatriotes d'Algérie, portez-vous bien, au plaisir.